Démarrage de la campagne agricole dans le Djeri, retard dans une partie du Waalo. À Matam, la campagne 2023 est à 2 vitesses. Comment l'expliquer? Quel premier bilan tiré de ce démarrage? Votre émission Le Globe Vert vous fait le point. Suivons d'abord ce grand reportage. Dans ce champ, il pousse déjà du mil. Et pour favoriser son développement, ce producteur et ses enfants sont en plein dans le désherbage. Non loin de là, d'autres paysans sont aussi à l'œuvre. Nous sommes bien dans le Djeri. Ici, la campagne agricole a démarré depuis les premières pluies. Nous avons cultivé ici du mil principalement, mais il y a d'autres variétés aussi, comme du haricot, des arachides. La campagne débute bien, mais on a noté une petite pause pluviométrie. En plus de cela, nous éprouvons un besoin en matériel. Dans cette partie du Fouta, où l'agriculture est très dépendante de la pluie, c'est la course contre la montre. Il faudra aller très vite, prier pour que le ciel ouvre davantage ses vannes afin d'espérer de bonnes récoltes. La saison a bien démarré ici. Nous avons reçu une bonne quantité de pluie. C'est pourquoi nous avons aussitôt démarré. Nous avons plusieurs hectares ici déjà cultivés. Si on avait un tracteur, ça allait nous permettre d'aller très vite. Mais avec le cheval, on fait avec. Si dans le Djeri, ce démarrage est effectif, dans certaines zones du Waalo, le constat est tout autre. C'est le cas au casier risicole de Kobilo. Ici, les producteurs sont désemparés. Aucune portion de terre labourée jusque-là. Nous avons eu un retard dû au remboursement de la dette qu'on avait prise pour la campagne, à hauteur de 100 millions qu'on avait pris. Donc il doit falloir rembourser intégralement, à 100%, pour pouvoir aller en campagne et bénéficier de notre crédit. Il y a eu des problèmes d'inondation, des problèmes d'oiseaux et des suceurs. Ça a impacté sur le rendement. Voilà les raisons, d'une part. Au casier risicole de Matam, le constat est le même. Mais comment expliquer une telle situation? Selon ces producteurs, il y a une incompréhension de leur part sur la subvention annoncée par l'État. Effectivement, si on a entendu que l'État a mis à la disposition des producteurs 100 milliards, nous pensons que, puisqu'ils ont senti qu'il y a des éléments qui lui font voir cette année, les producteurs ont des problèmes pour paiement de leurs dettes. On pensait qu'ils pourraient intégrer cette difficulté-là, parce que c'est une difficulté dans des difficultés. On pensait en ça. On n'a pas reçu des informations comme quoi épousement de dettes ne fait pas partie de 100 milliards. On nous a informés tout dernièrement. Face à une telle situation, tous les moyens sont bons pour aller en campagne. C'est à partir de ce moment-là, on a commencé à trouver des solutions. Celui qui a des chèvres, il va aller le vendre. Celui qui a des moutons, il va aller le vendre. Celui qui a quelque chose à vendre, il va aller le vendre pour pouvoir payer les dettes. On est en train de le faire. Il y a certains qui n'ont pas terminé, mais certains ont payé 100%. Actuellement, là, on avait pris l'engagement de crédit, ça tournait autour de 100 millions pour le casier de Kobilo. Actuellement, on est au niveau de 80%. Concernant cette dette collective, moi de mon côté, j'avais une part de 169 400 francs CFA à rembourser. Présentement, j'ai pu la rembourser, mais certains de mes amis n'ont pas encore remboursé leur part. Pour autant, un accompagnement est capital pour sauver cette campagne. Manque cruellement de matériel agricole. Manque cruellement. Rendez-vous compte, un casier de 774 hectares. Chaque année, nous exploitons 740 hectares. Nous ne disposons pas d'un tracteur solide. Même si on démarrait aujourd'hui, avant de pouvoir objeter tout ça, ça va faire combien de mois?
Donc c'est là, je dis, il faut que nous sollicitons l'aide, l'appui de l'État. Avec ce casier de Kobilo, beaucoup de familles arrivent à assurer leur propre consommation toute l'année. En plus, on arrive même à vendre notre récolte à certains citoyens qui viennent jusque-là pour en acheter. Donc, nous appuyer, c'est favoriser à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. À Matam, la campagne agricole pluviale de cette année est à 2 vitesses. Pour arriver à de bons rendements, les conseils des techniciens ainsi que l'accélération de la mise en place du matériel agricole et de certains intrants sont nécessaires. À présent, le débrief. Le débrief de Globe Vert, c'est tout de suite avec Ibrahima Pabidjedjou. Et dans cette partie débrief, nous avons 2 invités. D'abord, monsieur le DRD de Matam, il s'appelle Cheikh Ahmed Tidjane. Bonjour, monsieur le DRD. Bonjour, monsieur Djedjou. À votre côté, nous avons Moussa Mbodj de la SAED. Mbodj, comment vous allez? Bonjour, chez Djedjou, ça va bien. Cheikh Ahmed Tidjane, vous êtes le DRD de Matam. Nous venons de suivre vraiment ce grand reportage que nous avons réalisé dans une partie du Waalo, mais aussi dans le Djeri. Un reportage qui montre que l'hivernage de cette année a démarré avec 2 vitesses. Le Djeri a démarré, mais dans le Waalo, il y a quand même des retards. Après avoir quand même suivi ce reportage, quelles sont d'abord vos premières impressions sur ce que nous avons constaté et quel est votre avis par rapport au démarrage de cette année? Merci, M. Djedjou. Peut-être pour répondre à cette question, je vais commencer d'abord à faire la situation des mises en place des intrants. Voilà, parce que comme vous l'avez dit, dans le Djeri, on a démarré. Actuellement, la campagne bat son plein dans le Djeri. Voilà, les cultures sont au stade très avancé. Donc actuellement, bon, on ne peut pas dire que le Djeri n'est pas encore dans la campagne. On va peut-être faire la situation des mises en place d'abord. Parce que bon, pour le moment, toutes les semences prévues pour la région sont réceptionnées et cédées. Donc ce qui veut dire que bon, les gens ont reçu leurs semences et puis on semait. Voilà. Mais par rapport au Waalo, il y a un retard qui est constaté quand même. Et ça peut être dû à différents facteurs. Restons sur le Djeri. Vous avez quand même dit, vous avez commencé la mise en place, vous avez commencé à aussi distribuer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous faire le point? Est-ce que toutes les localités ont reçu leur lot? Si ce n'est pas encore le cas, qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'il y a quand même certains producteurs qui nous ont dit qu'ils n'ont pas encore reçu leur part. On ne sait pas si c'est dans vos programmes, c'est par étapes que vous avancez. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éclairages là-dessus? En tout cas, pour les semences, ce qui a été prévu pour la région, c'est à hauteur de 382 tonnes de semences, toutes espèces confondues, à savoir arachide, maïs, niébé et sorgho. Et là où je te parle, les 382 tonnes de semences prévues pour la région ont été réceptionnées et cédées avec des pourcentages de 80 à 100%. Donc je peux dire que pour tous les points de cession qui ont été mis en place par les autorités administratives, ils ont déjà reçu leur quota. Voilà. Maintenant, c'est l'engrais qui n'est pas encore réceptionné à 100% et les mises en place sont en cours. Voilà. Et il y a 3725 tonnes d'engrais, toutes formules confondues, qui est attendu pour la région. Et actuellement, pour le 6-20-10, nous sommes à 80% de réception. Triple 15, plus de 14% de l'engrais est déjà réceptionné. Donc nous attendons juste l'urée et le 15-10-10 qui sont en cours de mise en place. Ok. Voilà. Donc on va revenir à vous après. Moussa Mbodj, vous, de votre côté, à la SAED, on sait que vous activez dans ce domaine. Quelle est la première appréciation que vous avez sur le démarrage de la campagne? Merci beaucoup, M. Djedjou. Et puis, je vous remercie vraiment de nous avoir invités. Et aussi, j'ai le plaisir de partager ce plateau avec M. Cheikh Tidjane. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, c'est un constat qui est là. Donc, il y a un retard. Donc, au niveau du Djeri, le problème ne se pose pas. Parce qu'en fait, les travaux du sol ont démarré là-bas très tôt.
Mais par contre, c'est au niveau du Waalo où ça ne démarre pas. Mais comme nous, on gère pratiquement la partie Waalo, périmètre irrigué, là, quand même, on pourra vraiment parler du retard qui est vraiment constaté, effectivement, par rapport à l'année passée. Donc, à pareille époque, on était à plus de 3500 hectares offsetés. Alors qu'à l'instant même aussi, on est à 1000 et quelques. Donc, c'est le tiers déjà qui est offseté. Donc, ça veut dire qu'il y a un retard. Alors qu'on est vraiment proche, on est déjà dans le calendrier culturel et on est au mois d'août. Et ça, c'est très inquiétant quand même. Okay. Ça, c'est le premier constat. Et bon, et peut-être les causes, on peut vraiment revenir sur vraiment ce constat et les causes au niveau de ce secteur. Ouais, parce que sur ces causes, hein, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut retenir, mais quand on avait tendu le micro à ces producteurs, surtout de Kobilo, et même de Matam, hein, qui n'ont pas encore commencé la campagne, ils ont évoqué une incompréhension de leur part sur la subvention qui a été annoncée par l'État du Sénégal. Qui parle de subvention parle forcément d'épongement de la dette qui devrait payer à la banque. Vous, de votre côté, comment avez-vous reçu cette information? Quelle a été aussi votre démarche aussitôt quand vous avez appris la nouvelle? Merci, M. Diédiou. Donc, parmi les causes de ce retard, ce problème de subvention des 100 milliards destinés à l'agriculture fait partie. Donc, eux, ils ont reçu l'information comme quoi, certainement, leur crédit d'hivernage de campagne sera épongé, alors que ce n'est pas le cas. En fait, on parle de prestataires, d'opérateurs stockeurs au niveau de l'État, qu'il fallait au moins régler ce problème-là. Mais peut-être ils ont compris autrement que peut-être l'État va éponger les crédits et que quelque part, comme ils l'ont dit, c'est des informations, nous, quand même, à notre niveau. Officiellement, on n'a pas reçu ces informations. Donc, mais on a tenu au moins des réunions de sensibilisation pour dire aux gens, en fait, par rapport à ces 19 mesures, l'épongement du crédit de campagne des producteurs n'en fait pas partie. Donc, il fallait juste comprendre que c'est par rapport aux prestataires, aux opérateurs, en fait, qui fournissent l'engrais, les semences et autres. Il s'agit de ces gens-là, mais pas des producteurs. Mais quand même, c'est un peu dommage qu'on a constaté et que les gens, ils ont véhiculé ce message-là et que ça a été un frein par rapport au remboursement des crédits. Ça fait une des causes du retard. L'autre, c'est un peu les tracteurs, l'équipement, le matériel agricole. On a vu que pratiquement tous les prestataires de tracteurs démarrent les activités au niveau du Djeri. Ce qui fait que dans le Djeri, on n'a pas ce problème. Mais quand même, bon, c'est une préférence. Et que ce constat-là, on l'a fait depuis pratiquement 2-3 ans. Mais pour cette année-là, ça s'est accentué. Mais par rapport à l'épongement de la dette, là, revenons un peu sur ça. Hein, parce que, est-ce que de par le passé, l'État avait l'habitude d'éponger certaines dettes des producteurs? Pourquoi cette année, il reste là et il pense à ça? Oui, bon, je pense que l'épongement de dettes, c'était depuis avec du régime de Abdoulaye Wade. Il a épongé, je pense, 2 fois. Macky Sall, quand il est venu aussi en 2012, il y a eu ce problème d'épongement de dette des producteurs. Et maintenant, l'annonce même des 100 milliards. Bon, les gens n'ont pas compris que peut-être qu'on a augmenté un peu le budget alloué par rapport à la subvention. Mais chaque année, l'État faisait des subventions à hauteur de 60 milliards. Et maintenant, cette année, c'est parti jusqu'à 100 milliards. Et les gens ont compris 100 milliards qu'on doit distribuer, qu'on doit donner aux producteurs. Voilà, c'est un peu ça le problème. Et entre autres points soulevés aussi sur le fait qu'ils ont des soucis pour payer la dette, ils ont évoqué la campagne de l'année passée. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu quand même à faire de bonnes récoltes, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu quand même rembourser à la banque, parce qu'ils devraient d'abord constater ce paiement avant de procéder à certains prêts. Tout à fait, la banque a raison, donc il faudra rembourser au moins à 100% pour prétendre avoir un autre crédit. Maintenant, ce qu'ils ont évoqué comme problème, effectivement, dans une campagne, on peut rencontrer des problèmes. Mais en fait, les résultats n'étaient pas aussi catastrophiques du point que les gens ne pourront pas rembourser. Ils ont parlé des inondations. Bon, des inondations, c'est certaines parties. Donc, il y a des zones où c'est inondé. Et ça, ça a été vraiment très bien suivi.
Donc, et peut-être c'est le problème des piqueurs-suceurs. Tout à fait, ils ont aussi évoqué ça. Voilà, mais même quand ce phénomène-là était là, la SAID a fait vraiment des efforts. On a accompagné les producteurs par rapport à un produit qu'on appelle Benji pour lutter contre ces piqueurs-suceurs. Mais d'emblée, c'est des piqueurs-suceurs où vraiment, ce n'est pas très difficile de combattre ces piqueurs-suceurs, mais c'est juste de faire de la prévention. C'est-à-dire, chaque hivernage, on reçoit ces piqueurs-suceurs. Et ces piqueurs-suceurs tombent surtout sur les parcelles en retard. Donc, vous voyez, si vous partez un peu en retard, vous tombez avec la période où les piqueurs-suceurs attaquent un peu le riz. Donc, ce qui fait qu'ils doivent maintenant, dorénavant, mettre vraiment les produits phyto dans les expressions de besoin, comme l'engrais et les semences. Je pense que maintenant, il faudra l'instaurer. Si ce casier de Kobilo, ils ont dit qu'ils sont déjà à 80% de paiement de leur dette. Actuellement, ils sont conscients qu'ils doivent maintenant se retroucher les manches pour être à jour. Et sur ce même, ils sont prêts, sur certains témoignages que nous avons, ils sont prêts à vendre leurs bœufs, leurs chèvres ou leurs moutons pour être à jour parce qu'ils veulent coûte que coûte aller en campagne. Mais une des conditions qu'ils ont quand même, ou une des sollicitations qu'ils ont quand même faites au niveau des autorités, c'est d'avoir du matériel pour pouvoir maintenant rattraper le temps perdu. Semble-t-il qu'ils ont un problème de tracteur et s'ils ont un matériel, ça leur permettra d'aller très vite. Vous, derrière, par rapport à ces préoccupations qui sont soulevées et sur aussi ce problème de dette, quel est votre avis là-dessus? Merci M. Djedjou. Je remercie M. Mbodj aussi, qui a très bien répondu à cette question-là, question de dette. Et l'information disant que peut-être l'État va éponger la dette des producteurs, qui est une information que nous n'avons pas reçue. C'est des spéculations peut-être des producteurs, mais chaque année, l'État subventionne la campagne. Et cette année, on a eu la chance quand même d'avoir une enveloppe de 100 milliards. Et sur cette enveloppe de 100 milliards-là, il y a le petit matériel, il y a les intrants de manière globale qui sont prévus. Et pour revenir à la question du matériel agricole, il y a le programme Intermac. Vraiment, il y a l'intention de l'État de doter les producteurs de tracteurs. Et pour le ministère de l'Agriculture, son intention c'est d'avoir pour chaque commune un tracteur. Et pour le moment, il y a le programme Intermac qui a prévu de mettre en place dans la région de Matam des tracteurs. Tracteurs, offset, bionneuses. Il y a pas mal de matériel qui seront mis en place. Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont avancés pour l'instant ou bien? On a reçu le quota global, mais maintenant il y a un premier lot qu'on doit réceptionner. Et pour ça, on attend d'abord, parce que comme ce n'est pas encore réceptionné, parce qu'il y a l'Intermac qui gère les mises en place, donc nous serons édifiés sur le nombre de matériel qui sera réceptionné, Inch'Allah. Mais que les producteurs ne s'inquiètent pas. Et pour tous les bénéficiaires qu'on avait sélectionnés, il y aura une attribution qui sera faite dès la réception du matériel, Inch'Allah. Ok, sur ces 100 milliards, c'est peut-être l'occasion de donner certaines informations supplémentaires à ceux-là qui sont sur des supputations. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre sur ces 100 milliards en quelques mots? Sur ces 100 milliards, comme M. Mbodj l'a dit, chaque année, l'État du Sénégal subventionne la campagne. Les 100 milliards, c'est les intrants qu'on met en place dans les points de cession. C'est le petit matériel. Parce que si vous suivez l'information, il n'y a pas une semaine ou 2 semaines, notre ministre a signé une convention avec la DER, délégation à l'entrepreneur rapide de femmes et jeunes, pour l'acquisition du petit matériel. Et ça aussi, ça fait partie des 100 milliards. Donc, pour les 100 milliards, il faut comprendre que c'est la subvention que l'État a l'habitude de donner chaque année pour la campagne agricole. Et cette année, on a eu la chance que cette enveloppe-là soit augmentée jusqu'à 100 milliards. Autrement dit, sur les intrants, il doit y avoir normalement une baisse par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, sur l'urée, semble-t-il que le prix avait beaucoup grimpé. Ils ont aussi évoqué le problème qui s'est passé entre peut-être d'autres pays qui sont les fournisseurs de ces intrants aux pays africains, pour ne pas les citer, avec la crise ukraino-russe. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce qui peut impacter sur la poche du producteur? Voilà, comme vous l'avez dit, parce que les 100 milliards vont impacter non seulement sur le coût, mais sur la quantité.
comme vous l'avez dit, avec l'exemple de l'urée, qui coûtait 18 750 l'année passée, cette année va coûter 12 500. Vous voyez qu'il y a une baisse considérable. Donc ces 100 milliards-là, ça sert à ça. Quoi. Voilà, pour augmenter d'abord la quantité des intrants et diminuer le coût. Je crois que si vous suivez le ministre, il a tantôt expliqué, il a bien expliqué comment ces 100 milliards-là vont être répartis et comment on va l'utiliser pour la bonne marche de la campagne. Ok. M. Mbodje, au-delà de Kobilo, il y a aussi le casier de Matam, comme je viens de dire, et qui n'a pas encore démarré. Ce sont les mêmes problèmes. C'est juste quelques exemples parmi tant d'autres. Hein. Quelles sont les dispositions que l'État ou les producteurs devraient prendre pour qu'on puisse aller très vite en campagne, on puisse se rattraper et quand même participer à la souveraineté alimentaire? Parce que ces producteurs participent aussi à cette souveraineté. Il y a certains producteurs de la zone qui fournissent pas mal de localités. C'est une excellente question. Mais permettez-moi juste de parler un peu du matériel avant de revenir sur ces questions. Parce qu'ils ont évoqué le manque de matériel. Bon, non, par rapport à ces dispositions qu'on devait prendre pour les accompagner, on a fait appel un peu aux collègues de Bakel pour au moins qu'il y ait des tracteurs pour venir appuyer un peu voilà, ce qui est là, ce qui est déjà sur place. Donc tout en sachant qu'on commence à avoir un léger mieux. Donc il y a eu certains qui sont venus vraiment appuyer par rapport au travail du sol. Et maintenant, même par rapport au djeri, je pense que les tracteurs qui étaient pratiquement dans le djeri commencent à revenir dans le Waalo. Ça aussi, c'était des dispositions qu'on avait prises pour pouvoir régler un peu ce problème de manque de tracteurs. Maintenant, qu'est-ce que les gens doivent faire? Parce que si vous voyez, c'est un problème pratiquement global au niveau. Excusez-moi, sur les préoccupations, il y a aussi les motopompes qui sont tout le temps en panne, si on reprend le propos. Et comment l'expliquer aussi? Voilà, donc que ce soit les motopompes, que ce soit les aménagements, que ce soit l'équipement et tout, je pense que d'abord le premier problème de Matam, c'est le remboursement du crédit. Et maintenant, on est confronté à un problème cyclique. C'est-à-dire que les gens ne remboursent pas à temps, ne démarrent pas à temps. Donc le fait d'accuser ces retards impacte un peu sur la production. Et maintenant, quand ça est posé, ils vont revenir pour dire qu'il y a une baisse de production et tout ça. Et ils oublient que la saison de Matam est très vite par rapport aux autres localités du pays. Bien sûr. À Matam, on a une autre réalité, comme Bakel qui démarre un peu plus tôt que Matam, et aussitôt c'est Matam qui suit. Donc ce problème de non-respect du calendrier fait partie des problèmes de Matam. Mais le remboursement est pratiquement à la base de tous ces problèmes. Donc, si le remboursement tarde, la campagne tarde et ça va impacter et c'est cyclique. Maintenant, comme vous dites, il y a d'autres problèmes aussi, de GMP et autres. Parce que l'État a doté pratiquement avec beaucoup de programmes des GMP au niveau des producteurs, parfois même gratuitement. Et le suivi, ça ne pose pas problème, le suivi des voilà, il y a un suivi, mais le problème, c'est aux bénéficiaires. C'est aux bénéficiaires vraiment d'assurer la maintenance de ces équipements. Mais on a un réel problème avec ces producteurs, des fois, en ce qui concerne vraiment la maintenance. Il y a des cas que vous pouvez citer? Oui. On a des périmètres qui ont coulé des GMP à 3 reprises, par exemple, dans une campagne. Qu'est-ce qu'il explique? Non, c'est-à-dire c'est le manque de suivi, de sérieux dans vraiment la manière de gérer le matériel. Donc c'est ça qu'il faudra avoir, malgré qu'il y a eu des renforcements de capacité, parce qu'un pompiste doit savoir gérer un peu l'équipement de pompage, à savoir le GMP. Mais quand même, depuis un certain temps, on a eu vraiment pas mal de problèmes de GMP. Peut-être d'autres sont vétus, effectivement, d'autres tombent souvent en panne, mais un problème aussi de pièces de rechange qui font que le problème de GMP se pose à Matam. Et on a un besoin réel en GMP et qui peuvent même être estimés à plus de 250 GMP. Et l'apport de la région de Matam, à votre avis, pour la sécurité alimentaire surtout, est-ce que vous pouvez revenir sur ce point parce qu'on est presque au terme de l'émission? Oui, Matam peut bel et bien jouer sa partition dans ce problème de souveraineté alimentaire. Parce qu'il y a le potentiel, il y a les ressources humaines qu'il faut. Il suffit juste, comme on dit, d'actionner sur 2-3 leviers. C'est quoi? C'est un peu rendre plus fonctionnel l'exploitabilité
des périmètres, c'est augmenter aussi les superficies aménagées. Ça fait partie de vos ambitions? Oui, oui. Déjà, il y a un programme spécial qu'on avait éteint pour Matam. Et par rapport même au PAP 3, on a proposé vraiment sur une durée de 5 ans, vraiment comment faire les aménagements, augmenter les aménagements, mais aussi améliorer l'exploitabilité de ces aménagements, l'équipement, et puis voir aussi comment accompagner les producteurs à se professionnaliser davantage. Et puis aussi gérer tout ce qui est matériel, que ce soit le matériel de travail du sol, mais surtout le matériel de post-récolte, c'est-à-dire les batteuses, moissonneuses batteuses, qui permettent en fait aux gens de pouvoir faire des campagnes. Maintenant, la qualité des aménagements, on est tenté maintenant de faire des canaux maçonnés, où vraiment il y a une plus grande efficience vraiment de l'utilisation de l'eau. Donc voilà, tous ces aspects-là, si on les regroupe, je pense qu'on pourra bel et bien booster en fait la production rizicole au niveau de Matam. Derrière votre solution vraiment pour que la région de Matam puisse jouer pleinement son rôle, et quels sont vos conseils par rapport aux producteurs aujourd'hui? Voilà, bon, il a dit, hein, si on parvient à rendre fonctionnelles les exploitations, surtout augmenter les aménagements, comme il a aussi dit, l'efficience, surtout avec les canaux maçonnés, qu'il y a un projet Paris qui est en train quand même d'aider la région de Matam à rendre moderne ces canaux-là. Avec les canaux maçonnés, on arrive quand même à avoir une efficience. Et peut-être pour rebondir sur son intervention, avec les GMP, je crois qu'avec le programme Intermac, on trouvera peut-être une solution, pas en entier, mais une partie sera quand même gérée par ce programme-là, parce qu'il y a des GMP qui sont prévus pour la région. L'autre point, c'est de démarrer à temps, parce qu'avec la pression aviaire, si nos amis de la Mauritanie terminent leur campagne, alors que nous sommes en campagne, bon, tous les oiseaux qui étaient ailleurs peuvent venir, et ça c'est vraiment un problème qu'on cherche à régler. La pression aviaire participe à baisser considérablement le rendement, la production, et ça n'aide pas la région quand même à atteindre, comme il l'a dit. Et on peut bel et bien participer pour la souveraineté alimentaire. Il y a les potentialités, il y a les ressources humaines. Donc la région de Matam peut bel et bien jouer son rôle par rapport à cela. Et vous êtes très optimiste pour les rendements attendus pour cette année? Bon, on est toujours optimiste, parce que nous sommes des acteurs de développement. Donc on s'attend toujours à avoir de très bons rendements, parce que tous les facteurs sont là. Et puis l'encadrement est là avec la SAED. Donc si le producteur fait un petit pas, on peut quand même avoir de très bons rendements. Ok, merci. On est au terme de cette émission. Votre dernier mot avant de rendre l'antenne? Ok, merci beaucoup, M. Diédhiou. En tout cas, on vous remercie. On remercie la RTS5 à travers vous, parce que c'est des choses vraiment qu'on aimerait partager. Parce que si on tient ces genres d'émissions, peut-être, comme les producteurs l'ont dit, hein, voilà, ils nous ont eu une mauvaise information. Si peut-être avant la campagne, on avait éclairé sur les 100 milliards, peut-être ce problème-là ne se poserait pas. Et puis les producteurs allaient en campagne à temps, et ce problème-là n'allait pas se poser. Merci voilà, infiniment pour votre disponibilité. Et M. Bodj, quel est votre dernier mot avant de rendre l'antenne aussi? Sinon, vous remercier par rapport à l'invitation. Puis, comme l'a dit Cheikh Tidiane, je pense que communiquer avec les gens, c'est tout le temps important. Je pense qu'à travers la RTS, vous le faites bien. Ça, on vous en remercie, on vous en félicite. Et dire quand même, je pense que c'est très possible vraiment de booster carrément la production rizicole au niveau de Matam. Parce qu'il y a vraiment ces potentialités et les gens sont prêts. C'est juste un coup de pouce pour vraiment amener les choses là où on voudrait. Mais maintenant, il y a un aspect que j'avais un peu occulté, c'est vraiment la solarisation pour un peu réduire les charges de production. Ça aussi, c'est... Le potentiel solaire est là. Hein? Oui, il y a le soleil à Matam, il fait extrêmement chaud, il y a le soleil pratiquement toute l'année. Je pense que si on parvenait à changer l'énergie électrique en énergie solaire, voilà, là, ça pourrait un peu diminuer les charges
et ça va favoriser un peu la production au niveau de Matam. Et ça va lutter aussi contre les changements climatiques parce que Matam aussi c'est une zone très frappée de plein fouet par les effets des changements climatiques. Merci Moussa Mbodj. Mesdames et messieurs, ça n'est tout pour ce numéro de votre émission Le Globe Vert. Rendez-vous est pris prochainement pour un autre numéro de Globe Vert.